Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. On les appelle des crypto-monnaies. On sait qu'elles circulent sur Internet, mais qui les fabrique, comment fonctionnent-elles et à qui profitent-elles? Le Conseil économique et social tente d'en savoir un peu plus afin de faire des recommandations éclairées aux décideurs. Une conférence débat s'est tenue dans ce sens au siège de l'institution. Herman Rodrigue Amégan et Mrs. Las Awaïm. Cette pièce que vous voyez là est une monnaie, mais elle n'est pas physique. Elle est virtuelle. Elle n'a absolument rien à voir avec les autres monnaies comme le franc CFA, l'euro ou le dollar et est totalement indépendante de tout État ou banque. Elle tient à une technologie informatique innovante, la blockchain. Aujourd'hui, les crypto-monnaies essaiment partout sur Internet. Les cas d'arnaque et de désillusion aussi. De quoi inquiéter le Conseil économique et social qui a commis un expert pour une conférence débat axé sur le thème problématique de l'utilisation des crypto-monnaies dans les transactions financières, risques et opportunités pour l'économie béninoise. J'ai pris ici la définition de l'autorité bancaire européenne qui date de 2014, qui dit une crypto-monnaie est une représentation numérique de la valeur qui n'est ni émise par une banque centrale ou une autorité publique, ni nécessairement rattaché à une monnaie officielle, mais qui est accepté par les personnes physiques ou morales comme moyen de paiement et qui peut être transféré, stocké ou négocié électroniquement. Autour de la table, les conseillers engagent la réflexion pour essayer de creuser un sujet qui apparaît comme une nébuleuse. Aujourd'hui, quelques rares pays sont favorables. D'autres indécis préfèrent plutôt adopter une approche attentiste. Par contre, plusieurs autres pays les ont purement interdits. Quel type de réglementation on peut mettre en place pour limiter les risques juridiques des crypto-monnaies? Pendant que certains manifestent une certaine frilosité quant à ces monnaies virtuelles, d'autres sont totalement acquis à l'évangile. C'est à nos risques et périls. Et il n'y a pas dans la vie quelque chose que tu peux faire sans risque. Finalement, comment réguler une supposée monnaie virtuelle, fluctuante à volonté, et logée sur le cyberespace perçu comme un no man's land, une zone de non-droit où les plateformes poussent comme des champions? On peut l'interdire, mais le problème ici, c'est qu'il faut sensibiliser la population pour mieux comprendre le phénomène et savoir comment s'engager. Leur montrer les risques. La question des crypto-monnaies est aujourd'hui une préoccupation mondiale qui fait réfléchir les États et les acteurs du système financier. Face à l'urgence, quelle réglementation adopter? Le débat reste entier. Étudier et valider le document de stratégie de promotion du volontariat au Bénin, c'est l'objectif de l'Agence nationale pour l'emploi. Elle a réuni